Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur un deck qui va sortir du format standard dans pas longtemps, qui est donc le Bring to Light, donc 5 color Bring to Light. Une dernière petite VOD de présentation du deck avant sa rotation avec la sortie de Shadows over Innistrad. Un deck 5 couleurs, une mana base composée de majoritairement de fetch avec donc des Bloomstain Mir, Floodstrand, Polluted Delta, Windswept, Woodfoot Hills. On a une Smoldering March, une Prairie Stream, Sunken Hollow, Cinderglade, Canopy Vista, donc une lande de chaque par rapport au terrain, au bilan de Zendikar. La petite particularité, elle va être sur l'utilisation de Caves of Koilos, Evolving Wilds et Mystic Monastery, qui permettent d'avoir généralement une sortie relativement stable sur l'utilisation des 5 couleurs, avec une lampe de base sur le blanc, le rouge, le noir et le bleu. Pas de mana vert de base, étant donné que par rapport aux créatures qu'on va avoir besoin et aux spells, ce n'est pas la couleur majoritaire et donc avoir une lande verte, c'était pas forcément nécessaire, mais, mais par contre nécessite l'utilisation des fetch à bon escient pour pouvoir avoir le vert de façon à ce que la lande arrive détapée pour pouvoir s'en servir avec une base de mana assez efficace et solide. Pour ce qui est des créatures, la présence de Soulfire Grandmaster, de Jace, Goblin Dark Dweller, Siege Rhino, Mantis Rider. Donc j'utilise cette version Bring to Light plus axée sur les Goblin Dark Dweller plutôt que sur les Siege Rhino. Siege Rhino sont très forts, mais je trouvais la mécanique des Goblins Dark Dweller plus sympa, plus fun à jouer et ça me plaisait plus. Du principe où je trouvais la carte, son effet, sa capacité plus forte entre guillemets par rapport aux spells qui sont présents dans le deck. On a donc la présence des Jace qui nous permettent donc de piocher évidemment. Surtout que une fois qu'il va être flip, c'est relativement fort, hein, Jace qui est flip, hein. Ça nous permet de rejouer nos fameux spells. Les Mantis Rider, voilà, ça arrive, ça tape à 3, ça la vole, ça la vigilance, la célérité, ça cherche pas à faire dans le détail. Et les Soulfire Grandmaster sont plus là pour gérer les match-up aggro, éventuellement regagner des PV avec la Radiant Flame. Voilà, une Soulfire, une Radiant Flame, pas mal de créatures en face. Ça clear le board, ça nous rend full life, c'est pas dégueu. Pour ce qui concerne les spells, on va avoir une majorité de spells ce que je vais caractériser d'agressifs qui vont nous permettre, notamment avec les Crackling Doom et les Call Against Common, de détruire, de défausser, de faire sacrifier des créatures. Pour piocher, on va avoir la présence des Read the Bones, des Assumptions qui permettent aussi d'exiler les créatures. Donc on se retrouve avec 4 spells qui peuvent être recastés, tout comme les Call Against Common, les Crackling Doom, par le Goblin Dark Dweller. Et 2 Transgress the Mind, parce que je trouve la carte suffisamment forte pour qu'elle soit présente. Ça peut ressembler fortement à Dark J Sky, ce qui est loin d'être faux, étant donné que c'est une base, c'est un deck que je trouve intéressant. Mais ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir jouer la carte centrale, le Bring to Light. Encore un temps avant que celle-ci ne sorte. Donc le combo le plus fort que l'on peut faire, qui peut être assez sympa, c'est arriver T5, de pouvoir jouer et de caster un Bring to Light, d'aller chercher un gobelin, et le gobelin permet de recast un sort à 3 généralement. Euh, on va pouvoir jouer un Call Against Common, un Crackling Doom,
histoire de clear un peu le board, de faire meule l'adversaire, ou de se faire draw, on peut, si jamais il y a vraiment la nécessité, ou d'exiler une créature. Après, exiler une créature ou jouer un Crackling Doom, selon les cas, ça va pas être la même chose, mais l'effet va être sensiblement le même, car ça va pas, il n'y aura pas de gros impacts, mais voilà, c'est quelque chose de fort. Bring to Light, Gobelin et un spell au choix, hormis le Radiant Flame évidemment, à cause de la convergence. Pour ce qui va être du side, un side qui va généralement être orienté anti-rallye, anti-compagnie, Halo Moonlight, Dispel, quelques transgresses. Par rapport à des match-ups où on va trouver du ramp, on a de l'oblitération infinie. Si ça joue plus du contrôle et du planeswalker, on va avoir les negate, les ruines ou space. Le Murderous Cut est présent pour ces match-ups un peu agressifs quand on va jouer du Reality Smasher éventuellement. Du Shambling Vent, ça peut être intéressant de pouvoir taper le Shambling Vent autrement qu'avec un Crackling Doom ou tout autre land qui va s'activer. Voilà pour la petite présentation du deck. J'espère que j'ai été suffisamment clair sur un peu l'idée qui s'en dégageait. Si jamais vous avez des questions, même si le deck va sortir, n'hésitez pas à en poser. Merci à tous et à la prochaine pour une autre présentation de deck. En tout cas, moi je vous dis à tout de suite pour quelques games avec ce deck là. Merci.